Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'on mélange de l'huile de ricin et du bicarbonate de soude? Je sais que cela semble être une combinaison étrange, mais croyez-moi, les résultats vont vous surprendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce mélange qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Nous allons voir s'il fonctionne vraiment, quels sont ses bienfaits, comment le préparer correctement et surtout, s'il vaut la peine de l'essayer chez soi. Mais avant de commencer, une chose très importante, faites toujours un test de sensibilité avant d'appliquer un mélange sur votre peau, d'accord? Notre peau est unique et peut réagir différemment. Alors, si vous êtes aussi curieux que moi, prenez votre huile de ricin, votre bicarbonate de soude, et c'est parti. N'oubliez pas d'activer les notifications et de laisser un like si le contenu vous a été utile. Prêt? Alors découvrons ensemble ce qui se passe avec ce mélange mystérieux. Tout d'abord, voyons ce que fait chaque ingrédient séparément. Maintenant que vous comprenez en quoi consiste notre expérience d'aujourd'hui, plongeons-nous dans les propriétés fascinantes de ces deux ingrédients qui, à première vue, peuvent sembler complètement opposés, mais qui recèlent des secrets incroyables lorsqu'ils sont analysés scientifiquement. Commençons par l'huile de ricin, ce liquide doré qui a une histoire millénaire et des propriétés vraiment extraordinaires. L'huile de ricin est extraite des graines de la plante Ricinus communis, une plante qui pousse principalement dans les régions tropicales et subtropicales et qui est utilisée par l'humanité depuis plus de 4000 ans. Les anciens Égyptiens connaissaient déjà ses bienfaits et l'utilisaient à des fins médicinales et cosmétiques, l'appliquant sur les cheveux et la peau de leurs reines et de leurs pharaons. Ce qui rend l'huile de ricin si spéciale, c'est sa composition chimique unique. Environ 85 à 90% de sa composition est constituée d'acide ricinoléique, un acide gras hydroxylé qui n'est présent dans aucune autre source naturelle en quantité aussi importante. C'est cet acide ricinoléique qui est véritablement responsable de la plupart des propriétés bénéfiques de l'huile de ricin. Il possède une structure moléculaire particulière, avec un groupe hydroxyle, qui lui confère de puissantes propriétés anti-inflammatoires, capables d'apaiser les irritations cutanées, de réduire les rougeurs et de favoriser la cicatrisation des petites lésions de la peau. De plus, l'acide ricinoléique a la capacité de pénétrer profondément dans les couches de la peau, apportant hydratation et nutrition jusqu'aux cellules les plus profondes de l'épiderme et du derme. La viscosité de l'huile de ricin est également remarquable. Elle est nettement plus épaisse que la plupart des autres huiles végétales, ce qui lui permet de former une barrière protectrice à la surface de la peau, retenant l'humidité naturelle et protégeant contre les agressions extérieures telles que le vent, le froid et la pollution. Cette caractéristique en fait un excellent émollient, adoucissant les zones sèches et procurant une sensation de confort durable. Sur les cheveux, ces propriétés se traduisent par des cheveux plus hydratés, moins crépus et plus brillants. Passons maintenant au deuxième ingrédient de notre mélange, le bicarbonate de sodium. Cette poudre blanche d'apparence simple est en fait un composé chimique fascinant de formule NaHCO3, connu scientifiquement sous le nom d'hydrogénocarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium est un sel alcalin dont le pH est d'environ 9, ce qui signifie qu'il a la capacité de neutraliser les acides et d'équilibrer le pH de différentes substances. Cette propriété alcaline est essentielle pour comprendre comment il interagit avec la peau et pourquoi il peut être si efficace dans certaines applications cosmétiques. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du bicarbonate de sodium est son action exfoliante naturelle. Les cristaux microscopiques qui composent le bicarbonate sont suffisamment petits pour ne pas causer de microlésions à la peau, mais suffisamment grands pour éliminer efficacement les cellules mortes, les résidus de produits cosmétiques et les impuretés accumulées dans les pores. Cette action exfoliante mécanique est complétée par ses propriétés chimiques qui aident à dissoudre l'excès de sébum et à neutraliser les odeurs causées par les bactéries. Le bicarbonate de sodium possède également des propriétés antimicrobiennes scientifiquement prouvées. Des études démontrent qu'il est efficace contre divers types de bactéries, champignons et levures qui peuvent causer des problèmes cutanés tels que l'acné, les pellicules et autres irritations. Cette action antimicrobienne s'explique par le fait que l'environnement alcalin créé par le bicarbonate est hostile à de nombreux micro-organismes pathogènes qui préfèrent les environnements plus acides pour se multiplier. C'est pourquoi le bicarbonate est traditionnellement utilisé comme déodorant naturel et agent nettoyant. Lorsque l'on observe ces deux ingrédients côte à côte, on se rend compte qu'ils représentent
les extrêmes opposés du spectre. L'huile de ricin est grasse, nourrissante, hydratante et forme une barrière protectrice, tandis que le bicarbonate de sodium est sec, alcalin, exfoliant et possède une action nettoyante en profondeur. Cette contradiction apparente est précisément ce qui rend ce mélange si intrigant et potentiellement efficace, car chaque ingrédient compense les limites de l'autre, créant ainsi un produit qui combine hydratation et nettoyage, nutrition et exfoliation, protection et purification. Lorsque nous commençons à mélanger l'huile de ricin et le bicarbonate de sodium, la première chose que nous observons est une transformation physique impressionnante. L'huile de ricin, qui se présente initialement sous la forme d'un liquide visqueux et doré, commence à interagir avec les cristaux blancs du bicarbonate de sodium d'une manière qui défie nos attentes. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, nous n'assistons pas à une réaction chimique proprement dite, au sens de la formation de nouveaux composés chimiques avec des liaisons moléculaires différentes. Ce qui se passe est beaucoup plus subtil et intéressant. Nous observons un processus de dispersion colloïdale et la formation d'une émulsion solide. Au cours du processus de mélange, les cristaux microscopiques de bicarbonate de sodium commencent à se disperser uniformément dans l'huile de ricin. Chaque cristal individuel est enveloppé d'une pellicule huileuse, créant une matrice tridimensionnelle complexe où l'huile agit comme phase continue et le bicarbonate comme phase dispersée. Cette interaction crée une texture complètement nouvelle, qui n'est ni liquide comme l'huile d'origine, ni sèche comme le bicarbonate pur. Le résultat est une pâte épaisse et granuleuse, dont la consistance rappelle vaguement celle d'un beurre corporel artisanal, mais avec une texture nettement différente due à la présence des cristaux de bicarbonate. La viscosité résultant de ce mélange est fascinante d'un point de vue rhéologique. L'huile de ricin, qui possède déjà une viscosité naturellement élevée en raison de la présence d'acide ricinoléique et de ses longues chaînes moléculaires, voit sa viscosité encore augmentée par la présence de cristaux de bicarbonate. Ces cristaux agissent comme des agents épaississants mécaniques, créant un réseau de points de résistance qui rend le mélange encore plus épais et malléable. Lorsque nous appliquons une force pour étaler le mélange, il se comporte comme un fluide non newtonien, c'est-à-dire que sa viscosité diminue sous la pression, ce qui facilite son application, mais il revient à son état plus épais lorsque la pression est supprimée. Un aspect chimique intéressant qui mérite notre attention est la question du pH résultant. L'huile de ricin, étant une huile végétale neutre, a un pH proche de la neutralité, généralement compris entre 6,5 et 7,5. Le bicarbonate de sodium, quant à lui, est alcalin, avec un pH d'environ 9. Lorsqu'ils sont mélangés, il n'y a pas de neutralisation complète, car nous n'avons pas affaire à un acide et à une base en solution aqueuse. Au lieu de cela, nous obtenons un mélange hétérogène où le bicarbonate conserve ses propriétés alcalines dans sa phase cristalline, tandis que l'huile conserve ses caractéristiques neutres. Cela signifie que lorsque le mélange entre en contact avec l'humidité de la peau, le bicarbonate peut libérer lentement ses propriétés alcalines, créant ainsi un effet de libération contrôlée. La texture granuleuse qui en résulte est un autre aspect fondamental pour comprendre l'efficacité de cette combinaison. Les cristaux de bicarbonate de sodium, même lorsqu'ils sont enrobés d'huile, conservent leur structure cristalline et leur bord légèrement abrasif. Cela signifie que le mélange possède une capacité exfoliante mécanique naturelle où chaque cristal agit comme une micro-éponge qui peut éliminer les cellules mortes de la peau. Simultanément, l'huile de ricin apporte une lubrification, empêchant cette action exfoliante d'être trop agressive ou de provoquer une irritation. C'est comme si nous avions créé un système d'exfoliation avec une protection intégrée. Pendant la préparation, on peut observer que le mélange ne devient pas complètement homogène immédiatement. Il faut un temps de mélange plus long pour que l'huile puisse pénétrer entre tous les cristaux de bicarbonate et créer une distribution uniforme. Ce processus peut prendre quelques minutes de mélange vigoureux et le résultat final peut varier en fonction de la proportion utilisée et de la température ambiante. À des températures plus basses, l'huile de ricin devient encore plus visqueuse, ce qui donne une pâte plus ferme. À des températures plus élevées, le mélange peut devenir plus fluide et plus facile à étaler. La stabilité du mélange est également un facteur important à prendre en compte. Contrairement aux émulsions traditionnelles qui peuvent se séparer avec le temps, cette combinaison a tendance à conserver sa consistance pendant de longues périodes, à condition d'être stockée
stockée correctement. Cela s'explique par l'absence d'eau dans la formulation, qui pourrait provoquer une séparation des phases, et par la viscosité naturelle de l'huile de ricin, qui aide à maintenir les cristaux de bicarbonate en suspension uniforme. Le résultat est un produit semi-solide stable, aux propriétés uniques qui combine les avantages des deux ingrédients en une seule application. L'application la plus révolutionnaire et la plus largement reconnue de ce mélange est celle d'exfoliants corporels de luxe. Contrairement aux exfoliants commerciaux qui contiennent souvent des microbilles de plastique nocives pour l'environnement ou des cristaux de sel qui peuvent être excessivement abrasifs, notre combinaison naturelle offre une alternative durable et douce. Le bicarbonate de sodium fournit l'action exfoliante nécessaire pour éliminer les cellules mortes, déboucher les pores et stimuler le renouvellement cellulaire, tandis que l'huile de ricin agit comme un véhicule luxueux qui non seulement facilite l'application, mais nourrit également la peau en profondeur pendant le processus d'exfoliation. Appliqué en mouvement circulaire doux, en particulier sur les zones telles que les coudes, les genoux et les talons, où la peau a tendance à être plus épaisse et sèche, les résultats sont immédiatement visibles. La peau est visiblement plus douce, plus uniforme et retrouve un éclat naturel qui dure plusieurs jours. Pour le visage, les applications deviennent encore plus sophistiquées et spécifiques. En tant que masque facial pour les peaux grasses et mixtes, cette combinaison offre un traitement complet qui répond à plusieurs problèmes à la fois. L'action alcaline du bicarbonate de sodium aide à équilibrer la production excessive de sébum, en particulier dans la zone T, où les pores ont tendance à être plus dilatés et sujets à l'accumulation d'impuretés. Simultanément, l'huile de ricin, riche en acide ricinoléique, procure une hydratation équilibrée qui n'obstrue pas les pores. Cette combinaison apparemment contradictoire fonctionne parce que l'huile de ricin a une structure moléculaire qui lui permet d'être rapidement absorbée par la peau sans laisser de résidus huileux, tandis que le bicarbonate continue d'agir en surface pour affiner le grain de peau. Une application particulièrement intéressante qui a retenu l'attention des professionnels de l'esthétique est l'utilisation de ce mélange comme traitement pré-épilation. Appliqué quelques minutes avant l'épilation, cette combinaison aide à ramollir les follicules pileux grâce aux propriétés émollientes de l'huile de ricin, tandis que le bicarbonate de sodium augmente légèrement le pH de la peau, facilitant ainsi l'adhérence de la cire ou l'action des lames de rasoir. Après l'épilation, le même mélange peut être réappliqué comme traitement apaisant, en profitant des propriétés anti-inflammatoires de l'acide ricinoléique pour réduire les rougeurs et les irritations, tandis que le bicarbonate aide à prévenir les poils incarnés grâce à son action exfoliante douce. Pour les mains et les pieds, les possibilités thérapeutiques sont extraordinaires. En tant que traitement intensif pour les cuticules sèches et les ongles fragiles, le mélange peut être appliqué et massé doucement autour de la base des ongles. L'huile de ricin pénètre profondément dans les tissus de la cuticule, apportant hydratation et souplesse, tandis que le bicarbonate élimine en douceur les cellules mortes et les résidus accumulés. Pour les pieds, en particulier en cas de callosité et de peau épaisse, l'application régulière de cette combinaison peut transformer complètement la texture et l'apparence de la peau, la rendant plus douce et plus uniforme. Une application innovante qui mérite une mention spéciale est son utilisation comme traitement capillaire pour le cuir chevelu. Appliqué sur les racines avant le lavage, le mélange peut aider à éliminer l'accumulation de produits, les cellules mortes et l'excès de sébum qui peuvent obstruer les follicules pileux et compromettre la croissance saine des cheveux. Le bicarbonate de sodium agit comme un clarifiant naturel, éliminant les résidus de shampoing, d'après-shampoing et de produits coiffants, tandis que l'huile de ricin nourrit le cuir chevelu et peut stimuler la circulation sanguine locale, favorisant potentiellement la croissance des cheveux. Pour des problèmes spécifiques tels que la peau très sèche ou les zones de desquamation, le mélange peut être adapté en variant les proportions. Une version plus riche en huile de ricin offre un pouvoir hydratant accru, idéal pour les peaux extrêmement sèches ou les affections telles que l'eczéma léger, où la barrière cutanée est compromise. En revanche, une version à plus forte concentration en bicarbonate peut être plus efficace pour les peaux grasses ou sujettes aux points noirs et aux boutons, offrant une action nettoyante plus en profondeur et un contrôle de l'excès de sébum. Le premier bénéfice immédiatement perceptible rapporté par les utilisateurs est la transformation de la texture de la peau. L'action synergique entre le pouvoir exfoliant du bicarbonate de sodium et les propriétés nutritives de l'huile de ricin crée un effet de renouvellement cellulaire qui va bien au-delà d'un simple exfoliant ordinaire. Les utilisateurs rapportent que dès la première application, il est possible de sentir une différence notable dans la douceur de la peau. Cela s'explique par le fait que le bicarbonate élimine efficacement les cellules mortes qui s'accumulent à la surface de l'épiderme, révélant les couches plus jeunes et plus saines qui étaient cachées en dessous. Simultanément, l'huile de ricin pénètre profondément dans ces cellules nouvellement exposées, procurant une hydratation intense qui laisse la peau douce et uniforme pendant
pendant plusieurs jours. Un avantage particulièrement impressionnant et largement rapporté est la capacité de cette combinaison à déboucher les pores de manière naturelle et efficace. L'action alcaline du bicarbonate de sodium aide à dissoudre le sébum durci et les résidus de produits cosmétiques qui s'accumulent dans les pores, en particulier dans la zone T du visage. De nombreux utilisateurs rapportent une réduction significative de l'apparence des points noirs et des comédons après quelques semaines d'utilisation régulière. Ce qui rend ce processus encore plus efficace, c'est que l'huile de ricin, bien qu'il s'agisse d'une huile, n'obstrue pas les pores grâce à sa structure moléculaire unique. En fait, elle aide à ramollir les impuretés accumulées, facilitant ainsi leur élimination naturelle. Les personnes qui luttaient depuis des années contre des pores dilatés et une peau congestionnée rapportent des améliorations visibles en termes de clarté et d'uniformité de la peau. L'hydratation profonde et durable est un autre avantage extraordinaire qui mérite d'être souligné. L'acide ricinoléique présent dans l'huile de ricin a la capacité unique de former une barrière protectrice à la surface de la peau qui n'est ni grasse ni collante, mais qui retient efficacement l'humidité naturelle de la peau. Les utilisateurs ayant la peau extrêmement sèche, en particulier au niveau des coudes, des genoux et des talons, rapportent des transformations spectaculaires. Les zones qui étaient auparavant rugueuses, squameuses et même craquelées deviennent douces et souples après quelques applications. Le plus impressionnant est que cette hydratation n'est ni superficielle ni temporaire. Elle pénètre dans les couches les plus profondes de la peau, créant un effet durable qui peut être ressenti pendant plusieurs jours après l'application. De nombreux utilisateurs signalent également une amélioration significative des petites imperfections cutanées, telles que les taches brunes, les anciennes cicatrices d'acné et les décolorations causées par le vieillissement ou l'exposition au soleil. Bien que ces effets soient plus subtils et prennent plus de temps à se manifester, on pense qu'ils sont liés à la capacité du mélange à accélérer le processus naturel de renouvellement cellulaire. Le bicarbonate de sodium stimule en douceur l'exfoliation des couches superficielles de la peau, tandis que l'huile de ricin fournit les nutriments essentiels au développement sain et uniforme des nouvelles cellules. Les utilisateurs rapportent que les taches brunes commencent à s'estomper après quelques mois d'utilisation régulière et que la peau paraît plus uniforme et plus éclatante. Un avantage inattendu et très apprécié des utilisateurs est l'effet apaisant et anti-inflammatoire de cette combinaison. Les personnes ayant une peau sensible ou sujette à des irritations rapportent que, contrairement à leurs attentes initiales, le mélange ne provoque pas d'irritation, mais soulage plutôt des affections telles que les rougeurs, les petites éruptions cutanées et même les symptômes légers d'eczéma. Cela est dû aux propriétés anti-inflammatoires prouvées de l'acide ricinoléique qui agit au niveau cellulaire pour réduire l'inflammation et favoriser la cicatrisation. Le bicarbonate, lorsqu'il est utilisé dans les proportions correctes, complète cet effet en créant un environnement alcalin défavorable aux bactéries responsables de l'inflammation. Pour ceux qui luttent contre les signes de vieillissement prématuré, les résultats sont particulièrement encourageants. La combinaison régulière d'une exfoliation douce et d'une nutrition en profondeur semble stimuler la production naturelle de collagène et d'élastine. Les utilisateurs rapportent que les ridules deviennent moins visibles, que la peau gagne en fermeté et en élasticité, et que le teint général s'améliore considérablement. Cet effet anti-âge n'est pas immédiat, mais se développe progressivement au fil des mois d'utilisation régulière pour une peau visiblement plus jeune et plus saine. La première et la plus fondamentale des précautions à ne jamais négliger est de réaliser un test de sensibilité, également appelé patch test, avant la première application complète. Il s'agit d'une règle d'or qui doit être respectée avec tout nouveau produit, qu'il soit naturel ou industriel, car notre peau est unique et peut réagir de manière totalement imprévisible, même aux ingrédients les plus doux et les plus naturels. Pour effectuer ce test correctement, vous devez préparer une petite quantité du mélange et l'appliquer sur une zone discrète et réduite, de préférence à l'intérieur de l'avant-bras ou derrière l'oreille. Laissez agir le mélange pendant environ 15 à 20 minutes, retirez-le soigneusement et observez la zone pendant au moins 24 heures, idéalement 48 heures. Tout signe de rougeur persistante, de démangeaison, de brûlure, de gonflement ou d'irritation indique que le mélange ne vous convient pas et doit être évité à tout prix. Une préoccupation très sérieuse qui doit être prise en compte est le potentiel irritant du bicarbonate de sodium pour les peaux sensibles ou déjà abîmées. Le bicarbonate, étant une substance alcaline avec un pH d'environ 9, peut modifier considérablement le pH naturel de la peau.
peau qui se situe normalement entre 4,5 et 5,5, c'est-à-dire légèrement acide. Cette acidité naturelle de la peau est essentielle pour maintenir une barrière cutanée saine et un équilibre de la flore microbienne bénéfique. Lorsque nous appliquons une substance très alcaline comme le bicarbonate, en particulier chez les personnes ayant une peau naturellement sensible, une dermatite atopique, une rosacée ou d'autres affections inflammatoires, nous pouvons perturber gravement cet équilibre délicat. Les symptômes peuvent inclure une rougeur intense, une sensation de brûlure, une desquamation excessive et même le développement d'une dermatite de contact. Par conséquent, les personnes ayant des antécédents de sensibilité cutanée doivent être extrêmement prudentes et envisager de consulter un dermatologue avant d'utiliser ce mélange. Il existe des zones spécifiques du corps où ce mélange ne doit jamais être appliqué et cela est absolument non négociable. La région autour des yeux est l'une de ces zones critiques. La peau de cette région est extrêmement fine et délicate, environ 10 fois plus fine que la peau du reste du visage, et donc beaucoup plus sensible à l'irritation. De plus, si le mélange entre en contact avec les yeux, il peut provoquer une irritation sévère, des rougeurs et une gêne importante. De même, le mélange ne doit pas être appliqué sur les muqueuses, telles que les lèvres, l'intérieur du nez ou toute zone génitale. Ces régions ont un pH naturellement différent et sont beaucoup plus sensibles aux changements chimiques. Les plaies ouvertes, les coupures, les égratignures ou toute lésion cutanée constituent des contre-indications absolues à l'utilisation de ce mélange. Le bicarbonate de sodium peut provoquer une sensation de brûlure intense et retarder le processus de cicatrisation lorsqu'il est appliqué directement sur des plaies ouvertes. De plus, l'introduction de toute substance étrangère dans les plaies peut augmenter le risque d'infection. Si vous avez une lésion cutanée, attendez qu'elle soit complètement cicatrisée avant d'envisager d'utiliser le mélange sur la zone concernée. Un aspect souvent négligé mais extrêmement important est la fréquence d'utilisation. Beaucoup de gens, lorsqu'ils constatent des résultats positifs au début, ont tendance à augmenter la fréquence d'application en pensant que cela accélérera les bienfaits. C'est une grave erreur qui peut avoir des conséquences sérieuses. L'utilisation excessive de tout exfoliant, même naturel, peut provoquer ce que l'on appelle une surexfoliation, qui se traduit par une peau irritée, rouge, sensible et paradoxalement plus grasse, car la peau tente de compenser l'agression en produisant plus de sébum. La fréquence maximale recommandée est de 2 à 3 fois par semaine, et pour les peaux plus sensibles, une fois par semaine peut être plus appropriée. Il existe également un risque critique d'ingestion accidentelle. Bien que les deux ingrédients soient relativement sûrs individuellement, le mélange ne doit pas être ingéré. L'huile de ricin, lorsqu'elle est ingérée en grande quantité, peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, des nausées et des diarrhées. Gardez toujours le mélange hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Et en cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin. Pour les femmes enceintes et allaitantes, bien qu'il n'existe pas de contre-indication spécifique bien documentée pour l'utilisation topique de cette combinaison, il est toujours prudent de consulter un obstétricien ou un dermatologue avant de commencer tout nouveau traitement cosmétique, car la peau peut être plus sensible pendant ces périodes en raison des changements hormonaux. Commençons par la sélection et la préparation des ingrédients, car la qualité des composants que vous choisissez fera toute la différence dans le résultat final. Pour l'huile de ricin, recherchez toujours des versions pressées à froid, biologiques et de préférence dans des flacons en verre foncé qui préservent mieux les propriétés du produit. L'huile doit avoir une couleur dorée caractéristique, une consistance visqueuse mais fluide et un arôme doux et naturel. Évitez les huiles qui ont une odeur rance, une couleur très claire ou une consistance très liquide, car cela peut indiquer un traitement inadéquat ou une détérioration. Quant au bicarbonate de sodium, utilisez uniquement du bicarbonate alimentaire, qui est plus pur et exempt d'additifs chimiques, pouvant être présent dans les versions industrielles destinées au nettoyage. Assurez-vous que le bicarbonate est sec et sans grumeaux, car l'humidité peut affecter son pouvoir exfoliant. Après des tests approfondis, je recommande un rapport idéal de 2 parts d'huile de ricin pour 1 part de bicarbonate de sodium. Ce rapport peut sembler simple, mais il a été soigneusement calculé pour équilibrer l'action exfoliante et la protection hydratante. Pour une application sur le visage, 1 cuillère à café d'huile de ricin mélangée à 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium suffit. Pour une application sur le corps, vous pouvez tripler ou quadrupler ces quantités selon vos besoins. La température ambiante influence considérablement la consistance finale. Par conséquent, par temps froid, vous devrez peut-être réchauffer légèrement l'huile de ricin entre vos mains avant d'ajouter le bicarbonate de soude, ce qui facilitera le mélange et créera une texture plus malléable. Le processus de mélange nécessite de la patience et une technique appropriée. Versez l'huile de ricin dans un récipient propre et sec, de préférence en verre ou en céramique, en évitant les récipients en métal qui peuvent réagir
avec les composants. Ajoutez le bicarbonate de soude progressivement, une petite quantité à la fois, tout en mélangeant vigoureusement avec une spatule propre ou une cuillère en bois. Ce processus graduel est essentiel car il empêche la formation de grumeaux et garantit une répartition uniforme des cristaux dans l'huile. Continuez à mélanger pendant au moins 2 à 3 minutes jusqu'à ce que la texture devienne homogène et crémeuse. Le mélange final doit avoir la consistance d'une pâte épaisse, malléable, mais non liquide, avec une texture légèrement granuleuse qui indique que le bicarbonate est bien réparti. Avant l'application proprement dite, la préparation de la peau est cruciale pour maximiser les bienfaits et minimiser les risques. La peau doit être propre, mais pas nécessairement sèche. En fait, une peau légèrement humide peut faciliter l'application et réduire le potentiel irritant du mélange. Pour une application sur le visage, retirez complètement tout maquillage et lavez votre visage avec un savon doux. Pour une application sur le corps, un bain tiède préalable est idéal, car la vapeur et l'eau tiède ouvrent les pores et adoucissent la peau, favorisant l'absorption des nutriments de l'huile de ricin. C'est au niveau de la technique d'application que beaucoup de gens commettent des erreurs qui peuvent compromettre les résultats. Utilisez toujours le bout des doigts, jamais les ongles, et appliquez le mélange par mouvements circulaires, très doux et lents. La pression doit être minimale, juste suffisante pour répartir le produit uniformément. Pour le visage, commencez par les joues, puis le front, le menton et enfin le nez, en évitant toujours le contour des yeux. Les mouvements doivent suivre les lignes naturelles du visage, de l'intérieur vers l'extérieur et de bas en haut, en respectant le sens naturel de la circulation lymphatique. Sur le corps, travaillez une petite zone à la fois, en effectuant des mouvements circulaires allant du centre vers les extrémités. Le temps d'action est un autre facteur critique qui doit être strictement respecté. Pour les peaux normales, laissez agir le mélange pendant 5 à 10 minutes. Pour les peaux sensibles, 3 à 5 minutes suffisent lors de la première application. Puis vous pouvez augmenter progressivement en fonction de la tolérance. Pendant cette période, vous pouvez ressentir une légère sensation de picotement ou de chaleur, ce qui est normal en raison de l'action du bicarbonate. Toutefois, si vous ressentez une sensation de brûlure, des démangeaisons intenses ou tout autre inconfort important, retirez immédiatement le mélange. Le retrait du mélange nécessite autant de soin que son application. Utilisez de l'eau tiède, jamais chaude, et retirez-le délicatement par des mouvements circulaires qui poursuivent très légèrement l'action exfoliante. Évitez de frotter vigoureusement, car cela pourrait provoquer une irritation. Une fois le mélange entièrement retiré, rincez abondamment à l'eau fraîche pour éliminer tout résidu et refermer les pores. Séchez délicatement avec une serviette propre, en appuyant doucement plutôt qu'en frottant. Terminez toujours par une crème hydratante douce et sans parfum afin de rétablir l'équilibre de la peau et de potentialiser les bienfaits du traitement.